Nouvelle-Calédonie, actualité. L'État est prêt pour la suite, dixit Gérald Darmanin. Arrivé au pays, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer donne le ton. Il propose notamment un dégel du corps électoral. Autre temps fort attendu de cette visite ministérielle, l'audit de décolonisation présenté devant les élus du pays. Donc nous ferons le point avec Audrey Poidi qui est en direct du Haut-Commissariat. L'énième thème de la deuxième édition du mini-festival du conte, une semaine animée par des ateliers autour de la langue Kharatchu. Hier soir, nous avons suivi la caravane de conteurs à la tribu de Karadji à Naketi. Et enfin, l'huile de coco made in Lifou, c'est ce que réalise Abel, originaire de la tribu de Louéchila, avec un procédé traditionnel qu'il maîtrise depuis 4 ans. Un produit destiné pour le massage des cheveux et pour également la cuisine. Je vous le disais en titre, l'État est prêt pour la suite. C'est ce qu'a glissé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ce midi à la CCI. Face aux acteurs du secteur économique, Gérald Darmanin était invité à la clôture du séminaire de la Fédération des entreprises des Outre-mer. Il en a profité pour exposer sa vision sur la construction de l'avenir du pays. Elle repose selon lui sur 3 points. Le dégel du corps électoral, l'accompagnement à l'autodétermination et la reconnaissance du maintien actuel de la Calédonie dans la France. Le point avec Vanessa Kidi. La période référendaire a été écrite, elle s'est passée, elle a été mortifère pour l'économie calédonienne. Les 5 dernières années l'ont prouvé, ont été extrêmement difficiles. On est là pour donner de la visibilité, de la confiance, et puis une autre façon quelque part de parler de la Nouvelle-Calédonie. MEDEF et NERCAL SLN, l'ensemble des acteurs du monde économique ont pu exprimer leurs craintes au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, ce matin à l'occasion de la clôture d'un séminaire sur la transition énergétique. Le ministre en a profité pour développer sa vision sur l'avenir institutionnel. Elle repose selon lui sur 3 points. La reconnaissance des noms successifs au référendum d'une part et le dégel du corps électoral d'autre part. Et quand bien même nous irions vers l'indépendance, ce que je dis aux indépendantistes, c'est qu'ils seraient obligés de mettre en place des règles démocratiques puisqu'ils veulent être une démocratie, puisqu'ils l'évoquent eux-mêmes, pour que être citoyen calédonien ne soit pas une question de sang, mais une question aussi de volonté. Et donc il faut modifier ce corps électoral, au moins pour les provinciales qui ont lieu l'année prochaine. Et puis troisièmement, c'est l'autodétermination. Bon, dans la Constitution de la Ve République, comme dans la Charte des Nations Unies, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il y a la capacité pour chacun des peuples d'outre-mer à demander l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on doit prévoir, si nous serions mis au banc des Nations Unies, si nous ne serions pas conformes à la Constitution du général de Gaulle, on doit prévoir quels sont les moyens qui un jour permettent d'accéder à cette autodétermination. C'est donc probablement autour de ces 3 points que Gérald Darmanin discutera demain matin lors des réunions de travail organisées avec les délégations indépendantistes d'une part et les non-indépendantistes de l'autre. L'État, il est prêt, ça fait 3 fois qu'on vient, 5 fois qu'on les reçoit. On a écrit une lettre, on a écrit ce qu'on voulait. On va venir le moment où on va décider sans les Calédoniens. Et ça va être dommage parce que c'est le consensus qui fait avancer les choses, vous le savez bien. Reste à voir comment les 2 délégations politiques du pays répondront aux propositions de l'État. Et avant cela, cette visite a débuté par la présentation du bilan de l'accord de Nouméa auprès des différents groupes politiques du Congrès. Le récit de cette première séquence avec Michel Pimbé et Audrey Poidi. D'emblée, la délégation du FLNKS a tenu à clarifier sa présence. Cette séquence réunissant Gérald Darmanin, Jean-François Carinco, avec les sénateurs, députés et élus du Congrès n'est pas une trilatérale, comme le souligne ce communiqué distribué à la presse. Les trilatérales viendront dans un second temps. Nous, il nous faut poursuivre les bilatérales avec l'État pour pouvoir traiter tous les sujets qui concernent évidemment l'identité kanak, le contentieux colonial, les réparations, etc. Et puis ensuite nous projeter sur notre trajectoire, cette fameuse trajectoire que nous avons présentée devant le Premier ministre, Mme Borde, le 11 avril dernier à Paris.
Nous, on est satisfait qu'il y ait une première trilatérale, puisque les 3 partenaires de l'accord de Nouméa étaient là pour le bilan de l'accord. Il y a eu quelques échanges, je ne vais pas vous dire qu'il y en a eu beaucoup, mais il y a eu des échanges entre les deux délégations. Durant 2 heures, le bilan institutionnel, administratif et financier de l'accord de Nouméa a été présenté aux différentes parties. Pour l'avenir en confiance, ce bilan est une bonne étape pour pouvoir avancer. Un bilan très précis, avec effectivement des choses très factuelles, 315 milliards investis dans le rééquilibrage pour l'accord de Nouméa, avec la nécessité de voir où ces fonds sont passés. Donc il y a eu vraiment des éléments très précis qui nous permettent aussi de voir qu'il faut sortir de ce système aujourd'hui, que finalement en termes d'émancipation économique nous n'y sommes pas, malgré les fonds colossaux qui ont été investis par l'État, par les collectivités publiques en Nouvelle-Calédonie. Donc on doit revoir le logiciel, c'est finalement pour nous en tout cas la leçon et l'enseignement de ce bilan qui en tout cas a été fait de manière extrêmement sérieuse et particulièrement précise. Un bilan jugé intéressant et objectif par le FLNKS, mais qui contient toutefois des manquements aux engagements de l'accord de Nouméa selon le Front. La question des terres, par exemple. Sur l'identité kanak, il n'y a pratiquement rien qui a été évoqué sur toutes les lacunes, les manquements, disons, à l'accord de Nouméa, ce qui avait été prévu à l'accord de Nouméa pour les terres. À partir du moment où les terres, c'est un élément fondamental de l'identité kanak. Et on voit bien que certaines propositions ou recommandations qui avaient été faites dans le document d'orientation n'ont pas été respectées. Voilà. Après le bilan de l'accord de Nouméa ce matin, à 15h, les élus étaient de nouveau réunis au Haut-Commissariat pour la restitution de l'audit de décolonisation. Alors justement, c'était un moment fort et attendu par les élus. L'audit de la décolonisation, la restitution s'est terminée à 17h. On retrouve en direct du Haut-Commissariat Audrey Pouidi et Michel Pimbé à la caméra. Bonsoir Audrey. Alors qu'en pensaient les groupes politiques calédoniens ce soir? Est-ce que vous avez plus d'informations? Alors, sans surprise pour les non-indépendantistes, la décolonisation est terminée. C'est la raison pour laquelle la mouvance souhaite désinscrire la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser de l'ONU, a annoncé Nicolas Metzdorf. Il est temps d'avancer et de donner de la visibilité aux Calédoniens, a déclaré Sonia Backes. Du côté du FLNKS, avis mitigé. S'il salue la production de cet audit, le contenu est loin d'être satisfaisant. Selon Roch Wamitan, comme pour le bilan de l'accord de Nouméa, plusieurs manquements sont à noter. Par exemple, pour le signataire de l'accord, le kanak n'est pas au cœur de l'identité calédonienne comme ce qui était prévu. Les négociations vont se poursuivre demain. La délégation indépendantiste va être reçue à 9h ici au Haut-Saria pour des bilatérales avec Gérald Darmanin et Jean-François Carinco. Les ministres recevront les non-indépendantistes par la suite à midi pour tenter de rétablir le dialogue à 3. Voilà, Audrey Pouidi, merci pour toutes ces informations et merci également à Michel Pimbé qui était derrière la caméra. Et pour refermer cette séquence ministérielle, les rapports du bilan de l'accord de Nouméa et l'audit sur la décolonisation seront accessibles à tous sur le site du Haut-Commissariat. Environnement à présent, avec une information de proximité, les agents de la province Nord qui constatent les infractions au code de l'environnement sont désormais habilités à délivrer des amendes pour traiter certaines contraventions. Les agents viennent d'être formés dans le cadre d'une convention passée entre la collectivité et l'État. Sport à présent, le club de football féminin calédonien de l'ASAP joue en ce moment contre l'équipe de Ekari FC de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un match unique puisqu'il se déroule pour la première fois dans le cadre d'un championnat réunissant les clubs champions de l'Océanie. Une nouvelle étape de franchie dans le développement et la popularisation du football féminin. Les explications d'Anna Mazar-Pirodon et Michel Pimbé. C'est une première dans le football féminin océanien. Un nouveau championnat, la Women's Champions League de l'OFC, la confédération du football d'Océanie, se dispute à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La SAF, l'association sportive académie féminine, championne de la Super League calédonienne, y participe. Elle joue actuellement son premier match face aux favorites, les championnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ekari Football Club. Pour cette première compétition en mini-championnat, les équipes féminines de 5 pays s'opposeront. La Nouvelle-Zélande, les îles Salomon, les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'équipe vainqueur sera celle qui gagnera le plus de matchs.
Un coup de projecteur sur le foot féminin, encore peu populaire dans la région. Pour cette première édition, le petit nombre d'équipes ne permet pas la tenue d'une compétition sous forme de tournoi, avec des phases éliminatoires et une finale. Cet événement marque une nouvelle étape dans le développement du football féminin en Océanie. Autre information pratique à présent, le gouvernement a mis en place aujourd'hui un formulaire unique pour les demandes de subventions à la Nouvelle-Calédonie. Associations et entreprises doivent le compléter sur Internet à l'adresse subvention.gouv.nc. Les demandes peuvent toutefois prendre rendez-vous, plutôt les demandeurs doivent prendre rendez-vous à un guichet au 25 60 27 et à subvention@gouv.nc pour être accompagnés dans leur démarche. Culture à présent, cette semaine à Canala a lieu la 2e édition du mini-festival de contes sur le thème de l'igname, un événement biannuel organisé par la mairie de Canala et le collectif de conteurs de Kharatu. Une semaine animée par des ateliers autour de la langue Kharatu, des interventions dans les écoles et des soirées contes en tribu. Hier soir, la caravane des conteurs s'est rendue à la tribu de Karedji à Naketi. Un reportage d'Anissa Toussi. Le Watiti, appelé généalogie en français, est énoncé par les enfants de la tribu de Karenji à Naketi en ouverture de cette soirée conte. Rassemblés autour d'un grand feu de bois, conteurs, danseurs et publics petits et grands partagent ensemble ce moment suspendu dans le temps. Cette soirée conte en tribu entre dans le cadre du mini-festival des contes Kereshono, qui a pour thème le vent des prémices de l'igname, de la mer à la forêt. On parle d'un vent, d'un vent chaud, hein. Alors qui vient du littoral, qui vient de mer là et qui remonte jusqu'à la forêt. Ce vent est accompagné de plein de phénomènes naturels, hein. Par exemple les oiseaux, les cris différemment, voilà. Et on a voulu marquer comme ça, en commençant par les tribus de bord de mer pour remonter jusqu'à la forêt. Donc on a 4 soirées. On a commencé de la tribu de Boaken, hein. Donc c'est une tribu qui est à l'embouchure, qui est au bord de la mer, mais aussi qui s'offre vers la grande baie de Canala. Angundo, Pania, Afana Suitwa Mbara, a Mwamberi, Suitwa Camera, a Mwamberi, a Trisino. L'objectif de ce mini-festival est de mettre en valeur la langue Kharanthu à travers les contes, les berceuses et les chants présentés par les conteurs de Canala. Des conteurs de Tio, Kwawa, Poniriwa et Puebo étaient aussi invités pour promouvoir leur patrimoine oral. Je crois que ça va porter du fruit, aussi bien ici, et puis peut-être que voilà, ceux qui vont entendre parler, ils verront l'importance qu'a le conte, parce qu'il contribue aussi, comme les autres valeurs, à l'éducation de l'humain. Il faut que les enfants, surtout les parents, parlent beaucoup la langue Kharatu aux enfants, et bien parler, ne pas mélanger la langue avec le français. Le public est conquis par les différentes animations de la soirée. Nous, on ne s'attendait pas à ça. Mais c'est beaucoup. Le partage, il a été grand, il a été... Chez les enfants, moi je vois comment les enfants, ils sont aidés. Là, demain, ils vont raconter ce que les vieux ont dit. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, après-demain. On a appris les histoires des autres régions. Ils ont dit qu'il faut réfléchir pour m'enseigner l'intrus. La devinette du pasteur. Oui, voilà. Le pasteur. Il était bien génial, le pasteur. Oui. Et vous avez trouvé la réponse à la devinette? Mais non, si on ne trouve pas la bonne réponse, on va danser avec eux. Même tout ça. Vous ne voulez pas aller danser? Non.
Les festivités autour de l'oralité se poursuivent demain. Une soirée de clôture se tiendra à la tribu d'Ema, sur les hauteurs de Kanala. La prochaine édition du mini-festival des contes aura lieu dans 2 ans. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.